Cette semaine, sur ANN, l'Agence de développement et de l'aide humanitaire entre dans sa deuxième semaine d'aide suite au tremblement de terre massif en Équateur. ADRA aide aussi pour un incendie qui a mené à l'évacuation de plus de 1000 familles aux Philippines. Et une chorale renommée d'une université adventiste aide à honorer la mémoire d'un officier de police qui a été victime de coups de feu fatal dans l'État de l'Ohio aux États-Unis. Ces histoires et d'autres dans un instant. Vous êtes sur ANN, un programme de l'Église adventiste du 7e jour. Merci de nous regarder cette semaine. D'abord, dans les nouvelles, alors que l'Équateur commence à se remettre du tremblement de terre dévastateur qui l'a frappé le 16 avril, des travailleurs de l'Agence de développement et de l'aide humanitaire fournissent une aide efficace. On estime que le tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 a causé la mort de 654 personnes, en a blessé approximativement 16 600 et 130 personnes sont portées disparues. En plus du nombre croissant de dégâts, presque 7 000 bâtiments ont été détruits et 25 000 habitants sont désormais sans abri et vivent maintenant dans des refuges. Les 2 dernières semaines passées, ADRA International et ADRA Équateur ont distribué plus de 100 tonnes ou tonnes métriques de produits de secours vitaux aux résidents qui sont dans les zones les plus durement touchées. ADRA Équateur nous en dit plus. Plus de 1000 familles sont maintenant sans abri aux Philippines, dû à un grand incendie qui a dévasté la ville de Navotas la semaine dernière. Fort heureusement, aucun décès n'a été signalé et les blessures n'ont pas été nombreuses. La section de la ville qui a été affectée est principalement composée de bidonvilles et les familles qui ont perdu leur maison vivent en ce moment dans des écoles locales ou des centres d'évacuation. L'Agence de développement et de l'aide humanitaire aux Philippines a distribué des denrées à 430 familles qui sont dans des centres d'évacuation alors que le gouvernement local détermine comment trouver des solutions de logement permanent pour les familles affectées. Durant une journée choisie pour le service communautaire par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord, une église dans l'État de l'Ohio aux États-Unis et une chorale d'une université adventiste en Alabama ont offert un programme improvisé aux officiers de renforcement de la loi. Le 16 avril, connu pour être la journée de la compassion et de l'espoir, un groupe de jeunes et de jeunes adultes de l'Église adventiste du 7e jour de la ville de Columbus Central a nourri des sans-abri de leur communauté. Mais leur initiative ne s'est pas arrêtée là. Après avoir servi les sans-abri, le pasteur de l'Église, John Boston, a conduit le groupe à une station de police proche pour aider les officiers locaux à honorer la mémoire d'un officier de police vétéran qui fut fatalement touché durant un affrontement. L'officier du SWAT, Stephen Smith, était un vétéran du commissariat de police de Columbus où Boston aussi a servi en tant qu'aumônier. Parmi le groupe de jeunes se trouvaient des membres de la chorale Alliance de l'université d'Oak Ridge qui ont chanté une interprétation de l'hymne national des États-Unis en mémoire de Smith. D'après Boston, les officiers de police qui ont entendu le chant furent émus aux larmes. Des jeunes de l'église Central et les Alliance ont aussi pris les officiers dans leurs bras et les ont remerciés pour leur travail. L'église adventiste du 7e jour de Central a envoyé la vidéo suivante des Alliance chantant la bannière étoilée. We watched, were so
Dans une tentative volontaire d'aider à évangéliser aux milliards de personnes autour du monde qui vivent avec un handicap, des membres adventistes ont pris le temps de réfléchir sur les moyens les meilleurs de servir ceux qui ont des besoins spéciaux. Samedi dernier, 23 avril, fut désigné par les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour mondial comme journée spéciale des besoins. Durant la session de la conférence générale de la dénomination en juillet l'an dernier, les dirigeants ont créé le département du ministère des besoins spéciaux afin de mettre l'accent sur l'emphase renouvelée de l'Église pour atteindre les gens en situation de handicap. D'après Larry Evans, qui est le directeur du département, la journée des besoins spéciaux fut établie pour rappeler aux membres adventistes la valeur et la dignité des gens qui ont des besoins spéciaux. Evans a affirmé, je cite, « Au cœur de l'initiative adventiste pour le ministère des besoins spéciaux est la volonté d'assurer à ceux qui ont des besoins spécifiques qu'ils ont tous des dons, qu'on a besoin d'eux, qu'ils sont chéris et aimés. » Les jeunes adultes de l'État de l'Ohio aux États-Unis n'étaient pas les seuls à participer à la journée de la compassion et de l'espoir. Des membres de tous âges au Maryland ont aussi participé à la journée de service à travers des actes aléatoires de gentillesse. Durant la journée, des volontaires ont distribué des fleurs, ont fait des accolades et ont donné des ballons dans la ville de Columbia le 16 avril. Certains participants étaient des membres d'un groupe de jeunes adultes appelé Regeneration. Au début, la responsable du groupe, Lorraine Lombard, a exprimé son scepticisme à propos de la réalisation de tels petits actes. Mais elle a continué en disant, je cite, « Je me disais que je ne considère pas que cela a autant de valeur que de nourrir les sans-abri ou quelque chose de plus tangible, mais quelque chose d'aussi simple que donner un ballon à un enfant ou des accolades. Ils repartent avec un sourire sur leur visage, rencontrent quelqu'un d'autre et provoquent une réaction en chaîne. » Fin de citation. D'autres volontaires aussi ont préparé des repas pour les habitants d'un centre d'intervention de crise, tandis que d'autres ont surpris 8 familles dans le besoin avec des courses, des vêtements et des jouets d'une valeur de $200. José Cortés Jr., qui est le directeur adjoint du département de l'évangélisation de l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord, a parlé du but ultime de la journée de service. Il a déclaré, je cite, « Nous avons planifié le jour de l'espoir et de la compassion avec l'objectif de célébrer ce que nous, en tant qu'Église, sommes tenus de faire chaque jour en partageant l'espoir de meilleurs à venir, en facilitant l'espérance ici-bas et maintenant et en bénissant ceux qui sont autour de nous de manière pratique. » La semaine dernière, une ville du Texas aux États-Unis a subi des pluies sans précédent qui ont causé de sévères inondations et conduit à la mort de 5 personnes et provoqué des dégâts sur 1 millier de maisons au moins. Des équipes d'urgence ont conduit 1200 opérations de secours dues au niveau élevé de l'eau dans la ville de Houston suite à l'inondation. Le département Dorcas, ou Didier, a répondu à la crise en donnant des fournitures d'urgence incluant des vêtements, des produits d'hygiène, des draps et des couches à 662 habitants affectés. ACS a aussi mis en place un centre de distribution qui fournit aux familles des aliments en conserve. Quand les dirigeants d'un centre médical de l'État de la Californie aux États-Unis ont décidé de cesser les opérations du centre à cause de problèmes financiers, Adventist Health, comprenez Santé Adventiste, a signé un accord avec le centre pour récupérer sa clinique rurale. D'après le communiqué de presse d'Adventist Health, bien que le centre médical régional Colusa ait fermé le 22 avril, l'acquisition garantit que la clinique rurale prodiguerait des soins médicaux aux membres de la communauté qui vivent près de cette clinique. Adventist Health est un système de soins médicaux complet à but non lucratif qui sert les communautés en Californie, à Hawaï, dans l'Oregon et à Washington. Jeff Heller, président et officier en chef de la région nord de la Californie du département santé de l'Église adventiste, a déclaré, je cite, « En tant qu'organisation religieuse, nous sommes impatients de partager notre mission de santé inspirée, holistique et remplie d'espoir. » Et Bob Biller, le vice-président de Adventist Health pour Market Development, Mergers and Acquisitions, a ajouté « Nous avons trouvé une solution durable pour fournir des soins de qualité aux membres de la communauté. » Des producteurs médias à travers le territoire du Pacifique Sud de l'Église se sont associés pour créer plus de 300 programmes télévisés en un mois. Le projet Hope, qui a été lancé le 10 avril, est le résultat d'un effort collaboratif entre Hope Channel de la division du Pacifique Sud et la mission de l'Union Transpacifique.
Certains des programmes présenteront des sujets incluant la santé, la musique et les relations. Derrière les scènes du projet se trouvent des volontaires des îles Samoa, Tonga, Fidji, Vanuatu et Salomon. La mission de l'Union Transpacifique a envoyé ce rapport. En quoi consiste le projet HOP-TRUN? La mission de notre union pour cette région est de créer un mouvement adventiste dynamique en vivant notre espérance en Jésus et en transformant la région du Pacifique. Dans cette optique, nous avons conçu le projet HOP. Dans ce projet, nous réunissons les gens de cette région des îles Samoa, Tonga, Vanuatu, Salomon et Fidji. Dites-nous qu'y a-t-il de si unique dans ce projet HOP, différent de tous les autres qui sont faits de par le monde? Eh bien, cette fois, nous avons 5 pays. 5 pays différents, 5 langues différentes, 5 cultures différentes, tous convergeant ici, à un seul endroit, ici, Fidji. Donc, nous entendons du samoa, du fidjien, du bislama, du pidgin, et donc cela fait de la salle de montage un endroit intéressant où se trouver. Mais c'est aussi ce qui fait de ceci un grand projet, un projet vraiment unique. Il rassemble différentes cultures qui convergent vers un lieu pour faire des programmes qui nous permettront d'avoir une union dynamique, avec des disciples dynamiques et des disciples pour le royaume de Dieu. Dans un instant, nous nous demanderons si certains passages de la Bible sont plus vieux que nous ne pensions avant. Restez avec nous pour avoir la réponse. May I work in with you, young fella? Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. That's the way you do it. C'est ainsi qu'il faut faire. Gotta put a little weight on it. Il faut ajouter un peu de poids. But I'll put it back up here for you. Bon, je le remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. Au début du mois, le département de recherche de l'Académie nationale de sciences a donné un rapport indiquant que des textes bibliques clés pourraient être plus vieux que ce que pensaient les experts. Les découvertes posent la question de savoir si certains textes bibliques ont été compilés avant ou après la destruction de Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Pour plus d'informations sur l'importance de ces découvertes, j'ai interrogé Elias de Souza de l'Institut de recherche biblique de l'Église adventiste. Elias, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau cette semaine. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette recherche et ce qu'elle nous dit sur la période durant laquelle la Bible a été écrite? Cette nouvelle recherche confirme vraiment les informations qui se trouvent dans la Bible. Il semble que la Bible ait été écrite, une partie de la Bible, une large partie de celle-ci, bien avant la destruction de Jérusalem, et cette découverte confirme cela. Cela affecte-t-il la manière dont nous voyons la Bible ou la manière dont nous lisons la Bible? Pas du tout, parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, et cela ne dépend pas de nos trouvailles théologiques pour ce type de conviction ou de conclusion. Cependant, elles sont importantes parce qu'elles confirment les écrits bibliques et d'un point de vue apologétique, dans nos conversations avec ceux qui ne croient pas en la Bible, cela peut vraiment aider. Donc, cela confirme la manière dont nous avons toujours vu la Bible. Est-ce que cela confirme la façon dont nous pensons que la Bible fut écrite ou inspirée? Comme vous le savez certainement, il y a un grand nombre d'érudits qui déclarent que la majeure partie de la Bible, la majeure partie de l'Ancien Testament, a été écrite après la destruction du temple par les Babyloniens. Et ils disent que l'alphabétisation n'existait pas avant cette période. Eh bien, cette trouvaille, de même que quelques autres découvertes telles que le calendrier de Gaza, contient de petits caractères qui datent du Xe siècle avant Jésus-Christ, dans lequel on trouve le nom de Jézabel, celui de Baruch, le serviteur de Jérémie, et aussi les écrits de Capernaum. Tous ces documents ont été écrits avant la destruction de Jérusalem, ce qui prouve que l'alphabétisation existait avant la destruction du temple, ce qui est en accord avec ce que dit la Bible, que c'était écrit avant cette période. Merci pour cet échange intéressant.
Le Népal se remet encore après le passage d'un tremblement de terre de magnitude 7,8 le 25 avril 2015 qui a tué environ 8800 personnes et blessé 22 000 autres. Alors que l'Agence adventiste de développement et de l'aide humanitaire était parmi les premières agences humanitaires à apporter de l'aide, ADRA s'est engagé à fournir de l'aide durablement dans les années à venir. En ce moment, ADRA Allemagne participe à la reconstruction des maternités et des écoles dans le district de Cave. ADRA a aussi fait en sorte que les enfants en âge d'être scolarisés puissent maintenir leur scolarité dans des centres d'apprentissage temporaires. L'agence met aussi en place une stratégie pour les 3 à 5 années pour aider le Népal à reconstruire ses infrastructures. Jusqu'ici, ADRA a aidé 170 000 habitants dans 8 des districts affectés du Népal. L'Église adventiste du 7e jour se prépare à accueillir un forum qui aidera les activistes pour la liberté religieuse aux États-Unis à s'équiper pour communiquer leur message et persuader les hommes de loi de soutenir les initiatives internationales pour la liberté religieuse. Le sommet international pour la liberté religieuse aura lieu dans la capitale du pays, dans un des plus célèbres musées de la ville, le Newseum. L'organisateur de la rencontre, Dwayne Leslie, qui a officié en tant que directeur adjoint du département des affaires publiques et de la liberté religieuse de l'Église, a parlé de la réalité des professionnels qui prônent ce droit fondamental. Il a déclaré, je cite, « L'idée de la liberté religieuse, ce qu'elle veut vraiment dire et comment elle est reliée aux droits civiques est devenue un objet de discorde parmi les politiciens et dans la société américaine ces dernières années. » Il a poursuivi en disant « Sans surprise donc, il est aussi devenu de plus en plus difficile pour les défenseurs de la liberté religieuse d'aboutir à un consensus sur les problèmes impliquant la liberté religieuse et d'encourager une action législative qui vaille la peine. » Fin de citation. Le sommet, qui est aussi sponsorisé par le Centre de liberté religieuse du musée, rassemblera des responsables politiques et des défenseurs de la liberté religieuse afin de considérer les défis actuels liés à la liberté religieuse dans le monde et explorer des solutions de collaboration pour des objectifs partagés. L'événement est programmé pour le 24 mai. Et pour finir, dans les nouvelles de cette semaine, un projet d'évangélisation unique pour les seniors organisé par l'Agence adventiste du développement et de l'aide humanitaire en Italie au début du mois a attiré l'attention de personnalités politiques de la ville de Cesena. Les officiels locaux, y compris Stefano Bonassini, gouverneur de la région Emilia-Romagna, Paolo Lucci, maire de Cesena, Lia Montalti, conseiller régional, et Simona Benedetti, conseiller municipal, ont participé à Prensa Segné ou Lunch Together, comprenez déjeuner ensemble. Le projet hebdomadaire fut mis en place pour les habitants les plus âgés de la ville qui sont seuls et qui ont besoin de sociabilisation. Le projet Lunch Together est l'occasion pour les personnes âgées de Cesena d'avoir un bon repas et de fraterniser avec d'autres membres de la communauté. Le projet a été mis en place depuis 2009 et a lieu une fois par semaine de novembre à avril dans un bâtiment qui appartient à l'Église adventiste du 7e jour de la région. Le programme Lunch Together est organisé par des volontaires d'ADRA et est sponsorisé par la direction des politiques sociales de la municipalité de Cesena en partenariat avec les autorités locales. Un des organisateurs du projet a déclaré, je cite, « La tranche d'âge de nos invités va de 70 à 90 ans environ. Chaque mercredi de novembre à avril, le restaurant Lunch Together ouvre ses portes et grâce à une douzaine de bénévoles, les salles accueillent 50 à 80 personnes qui se rassemblent pour partager un repas copieux et passer un agréable moment ensemble. » Fin de citation. Après le repas, les participants ont l'occasion d'écouter des présentations de comptables, de médecins et d'infirmiers locaux sur différents sujets incluant la santé et les taxes. Les responsables de Lunch Together organisent aussi des voyages annuels pour les locaux. À suivre, vous saurez tout sur la plus récente mise à jour d'Instagram. Mais tout de suite, découvrez comment vous pouvez rejoindre la communauté virtuelle grandissante de Global Adventist Internet Network, comprenez le réseau mondial adventiste sur Internet. Nous serons de retour dans un instant pour nos rubriques hebdomadaires.
Il y a-t-il plus dans la vie que ce que nous connaissons? Nous voilà de retour. Alors que les experts en communication de l'Église se rencontrent physiquement une fois par an pour la conférence GAIN de la dénomination, ces mêmes professionnels ont désormais la possibilité d'interagir virtuellement entre eux à tout moment. Brent Hardinge, le responsable Internet de l'Église adventiste mondiale, nous en dit plus dans la rubrique Tech Corner de cette semaine. Une chose que j'aime à propos de la technologie, c'est de trouver de nouveaux outils, et l'épisode de Tech Corner d'aujourd'hui met l'accent sur un outil de communication qui est devenu vital dans notre bureau. Quand vous travaillez dans une équipe, la communication est importante, et que nous soyons dans le même bureau ou quelque part dans le monde, nous avons trouvé en Slack un outil inestimable. Slack offre à votre équipe un espace pour communiquer et partager dans un groupe ou seul à seul. Quand vous vous inscrivez sur Slack, vous créez d'abord un espace pour votre équipe. Une fois votre équipe créée, vous pouvez inviter autant de personnes que vous voulez associer à votre groupe. Pour commencer, Slack inclut un canal appelé « Général », mais vous n'êtes pas limité à cela. Des canaux sont faciles à créer et permettent à votre équipe d'organiser vos conversations par thème. Dans notre compte, nous avons des canaux pour Adventist.org, ANN Stories et Social Media, pour en nommer quelques-uns. En plus des canaux de groupe, vous pouvez avoir des conversations privées individuelles avec des membres d'équipe ou créer des groupes privés qui sont seulement vus par ceux qui sont invités sur le canal. Mais Slack devient même plus puissant avec des intégrations. Vous pouvez intégrer avec MailChimp, Trello, GitHub, Dropbox et des centaines d'autres services. Tandis que Slack offre des packages payants avec encore plus d'applications, l'offre gratuite inclut tout ce dont nous venons de parler, donc il n'y a aucune raison de ne pas l'essayer pour votre équipe. Après la conférence de GAIN en février, nous avons eu à réfléchir sur la méthode pour garder les conversations et les échanges géniaux qui se font durant l'année. Et puis on a trouvé une chaîne Slack. Avec tous ces échanges à propos de Slack, je suis sûr que vous voulez l'essayer. Visitez gain.adventist.org/Slack pour signer aujourd'hui. Partagez vos questions, avis et projets avec des professionnels de la communication et de la technologie et aidez aussi d'autres personnes. Le canal vient d'être ouvert, alors rejoignez le groupe. Dans le rapport de social media de cette semaine, Angela Tape décortique la récente mise à jour d'Instagram qui influe sur ce que vous voyez dans votre chronologie de données. Recently, Instagram announced a change coming to what you will see in your feed. Récemment, Instagram a annoncé un changement qui vient s'ajouter à ce que vous verrez dans votre flux web quand vous vous connectez. Jusqu'à maintenant, il utilisait un flux web organisé de manière chronologique pour vous montrer ce que vos amis postent dans l'ordre qu'ils les postent. Aujourd'hui, il rejoint Facebook et Twitter en adaptant une approche basée sur un algorithme. Chaque algorithme travaille différemment mais partage des similarités qu'il est important de comprendre. Au lieu de vous montrer les milliers de messages que vos amis sur Facebook partagent chaque jour, vous voyez probablement une centaine de messages maximum, basés sur le contenu auquel vous vous intéressez, avec quels amis vous communiquez le plus, de quoi parlent vos amis et plus encore. Alors, s'il y a une personne ou une page que vous voulez continuer à voir sur Facebook, assurez-vous d'aimer un de leurs messages de temps en temps, afin que Facebook sache que vous êtes toujours intéressé. Twitter vous montrera les meilleurs tweets d'abord, basés sur les personnes avec lesquelles vous interagissez le plus et la popularité de leurs tweets. On s'attend à ce que l'algorithme d'Instagram soit déterminé par la popularité du message, votre relation avec l'utilisateur qui envoie le message, la régularité et ce que vous partagez directement avec d'autres utilisateurs. Mais un bon moyen de s'assurer que vous ne ratez aucun message de votre compte préféré est de cliquer sur les points en haut à droite d'un de leurs messages et de sélectionner la rubrique Turn on Post Notifications. Mais à mesure que vous voyez le flux web de votre Instagram changer, donnez-nous votre avis en nous envoyant un tweet à Adventist News ou Adventist Church. Et pour finir le programme du jour, écoutons David Trim nous parler de l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, vous apprendrez comment les pionniers adventistes ont procédé pour faire de l'Église une dénomination officielle. During much of this week in 1861,
Durant une grande partie de la semaine, en 1861, du 26 au 29 avril, les dirigeants adventistes du 7e jour se sont rencontrés à Battle Creek, dans le Michigan, où juste 7 mois plus tôt, en 1860, ils ont adopté le nom adventiste du 7e jour et ont accepté que l'imprimerie gérée par James White devrait être intégrée au mouvement. Cela a pris du temps. Cependant, pour passer les obstacles légaux que présentait la loi de l'État du Michigan, et la rencontre d'avril 1861 a servi principalement à parachever l'intégration complète. Mais certains dirigeants d'église en ont profité pour imposer des réformes additionnelles à l'organisation embryonnaire du mouvement naissant. Parmi les personnalités clés se trouvaient J.H. Wagoner, Joseph Bates, James White, J.B. Frisbee, J.N. Logborough, M.E. Cornell et John Bayton, qui, quelques semaines plus tard, ont publié dans le journal de l'Église, The Review and Herald, un résumé coécrit de recommandations pour toutes les congrégations locales des Adventistes du 7e jour. Ils proposaient, premièrement, une organisation plus complète des églises locales afin que toutes puissent avoir au moins un ancien, un diacre et un secrétaire d'église. Deuxièmement, une organisation formelle de fédération d'État ou de district qui nommerait des pasteurs. Troisièmement, la tenue de conférences générales qui représenteraient la volonté des différentes églises locales. Ils ont aussi recommandé que toutes les églises tiennent des archives écrites de toutes les transactions financières et des listes de membres et qu'elles délivrent des lettres de recommandation pour le transfert de membres. Beaucoup d'adventistes du 7e jour étaient encore trop méfiants pour accepter ces propositions à l'époque, mais elles représentèrent une étape majeure à l'organisation de la conférence générale un peu plus de 2 ans plus tard, en mai 1863, et les principes de base ont guidé la dénomination depuis. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist, News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle de cette semaine vient du livre des Psaumes au chapitre 91 et au verset 1 et 2. Le passage déclare « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!